Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022 filière MP. On est sur la partie dynamique, question 27. Donc en négligeant l'effet des trous T1 et T2, déterminer le moment d'inertie C3 du solide S3 par rapport à son axe CZ0. Alors, si on néglige l'effet du T1 et T2, le solide euh, le solide 3, je pense, P3, devient un disque, sous forme d'un disque. Donc on a P3, c'est un disque, et on a deux cylindres, P1 et P2. Excusez mes compétences en dessin. Alors, vous comprenez. Donc on a P3, c'est un disque, P1 et P2, c'est des cylindres. Donc rappel concernant les moments d'inertie pour des cylindres, pour un cylindre creux. Donc pour un cylindre creux, avec un G, un rayon intérieur et rayon extérieur. Et une hauteur H. On a la matrice d'inertie de ce solide G du S égale à A, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, C. GZ, c'est un axe de révolution, c'est pour ça on a le A et B sont égaux. Donc on aura A égale M de ce solide G, facteur de RE au carré, le rayon extérieur plus le rayon intérieur au carré sur 4, plus H au carré sur 12. Et on a le C égale à M, facteur de RE carré, plus RI carré sur 2. Donc pour un cylindre, pour un disque, on a H égale à 0 et aussi le rayon intérieur égale à 0. Donc ce fait A3 égale, c'est pas A3, on va confondre avec le A de la matrice, donc on va le nommer AP3 égale à M fois R extérieur au carré sur 4 et C, CP3 égale à M fois R extérieur au carré sur 2. Ça c'est MP3, MP3. Alors en remplaçant pour le P3, on obtient A P3 égale à MP3 facteur de, on a R intérieur égale à 0, on a H égale à 0, il reste le R extérieur, c'est 6 fois R. 6 fois R au carré sur 4 et le C3, ou le CP3, égale à MP3 fois 6 fois petit r au carré sur 2. Ça donne MP3 fois 18 fois R carré. Et le AP2, c'est égal à MP2. Le rayon extérieur, c'est RP2. Donc RP2 au carré sur 4. C'est un cylindre plein, donc rayon intérieur égal à 0. Et on a de hauteur H, donc plus H carré sur 12. Et CP2 égale à MP2, facteur de RP2 au carré sur 2.
on a AP1 égale à MP1 facteur de. C'est un cylindre creux de rayon extérieur grand R et de rayon intérieur petit r et de hauteur grand H. Donc c'est R carré sur 4 plus petit r carré sur 4 plus grand H carré sur 12. Et on a CP1 égale à MP1 facteur de R carré plus petit r carré sur 2. Donc, on veut juste le moment d'inertie C3. Donc, on a C3 égale à la somme de ces trois. Donc, c'est la somme de CP3 plus CP2 plus CP1. Donc, ça fait MP1 facteur de grand R carré plus petit r carré sur 2 plus MP2 fois R P2 au carré sur 2 plus MP3 fois 18 fois petit r carré. Pour les questions suivantes, on considère que la matrice d'inertie de S3 au point C est sa masse est M. On adopte les notations suivantes. Torseur cinétique au point M dans le mouvement du solide SI par rapport au repère R. Torseur dynamique au point M dans le mouvement du solide SI par rapport au repère R. Question 28. Déterminer le torseur cinétique au point C de S3 dans son mouvement par rapport à S0. Alors, question 28. Le torseur cinétique du solide S3 dans R se compose de la résultante cinétique, la résultante au point C de S3 par rapport à S0 et le moment cinétique au point C de S3 par rapport à S0. La résultante cinétique de S3 par rapport à S0 égale à la masse 3 fois la dérivée de O0G3 sur dt dans R0 ou bien la vitesse de G3 par rapport à 0 qui est égale à M3. Et ça c'est la dérivée de O0C plus sur dt dans R0 plus la dérivée de CG3 en dt dans R0. Et ça c'est M3 fois la vitesse de C dans S3 par rapport à R0, S0, plus la dérivée de L3Z0 dans R0. Ça c'est 0. Et ça on l'a déjà calculé auparavant. Ça fait x.x0 plus z.z0. Donc la résultante cinétique de S3 par rapport à S0 au point C, c'est M3 facteur de x.x0 plus z.z0. On passe au moment. Donc on a le moment au point C de S3 par rapport à S0 égale à la matrice d'inertie au point C de S3 fois oméga de S3 par rapport à S0 plus M3 CG3 vectoriel la vitesse de C appartenant à S3 par rapport à R0. Ça c'est θ.z0, c'est déjà calculé. On a déjà déterminé le torseur cinématique de S3 par rapport à S0 au point C. Et fois la matrice A3, B3, C3 avec des zéros, ça donne C3 fois θ point plus
parce que ça c'est A3 suivant X0, B3 suivant Y0 et C3 suivant Z0. Et ici, on n'a pas quelque chose suivant X0 et Y0. Ça c'est directement ça. C'est A3 0 0 0 B3 0 0 0 C3 facteur de 0 0 θ point. C'est la même chose. C'est comme si vous faites un produit matriciel mathématique normal. Donc c'est A3 fois 0 plus B3 fois 0 plus C3 fois θ point. Ça donne C3 θ point. Plus M3, CG3 c'est L3 Z0 vectoriel, V de C appartenant à S3 par rapport à R0, c'est X point X0 plus Z point Z0. Égale à C3 θ point Z0 plus Z0 vectoriel X0, c'est Y0, donc plus M3 L3 X point Y0, Z0 vectoriel Z0, c'est 0. Donc le moment cinétique, c'est C3 θ point Z0 plus M3 L3 X point Y0. Finalement, le torseur cinétique, le torseur cinétique de S3 dans R égale à M3 facteur de X point X0 plus Z point Z0 et C3 θ point Z0 plus M3 L3 X point Y0 au point C. Et voilà. Question 29. Déterminer la projection sur Z0 du moment dynamique au point C de S3 dans son mouvement par rapport à S0, delta C de S3 par rapport à S0, point Z0. Alors, dans le cas général, delta C S3 par rapport à S0, point Z0, égale la dérivée du moment cinétique de C dans S3 par rapport à S0 sur dt dans S0 point scalaire Z0 plus M3 fois la vitesse de C dans S0 vectorielle la vitesse de G3 dans S0 scalaire Z0. Et on a ça égale à 0 puisque la vitesse de C égale la vitesse de G. Et on a le moment de C dans S3 par rapport à S0, donc dérivé. C'est C3 θ point Z0 plus M3 L3 X point Y0 dans S0 fois Z0. Donc c'est C3 θ2 point Z0 plus M3 L3 X2 point Y0 et tout ça scalaire Z0. Donc ça fait C3 θ2 point. Donc la projection du moment dynamique de C dans S3 par rapport à S0, c'est égal à C3 θ2 point. L'actionneur A01 respectivement A11, A12 exerce sur le solide S1 respectivement S2 une action mécanique représentée par un glisseur de résultante F01 X0, respectivement F12 Z0 au point A, respectivement B. L'actionneur A23 exerce sur S3 un couple de moments C23 Z0.
les liaisons L01 et L23 sont toujours supposées parfaites, tandis que la liaison L12 est réalisée avec frottement visqueux de coefficient F. En s'appuyant sur un schéma d'analyse du système, graphe des actions mécaniques, déterminer les expressions du couple C23 et de l'effort F12 en fonction des données. Alors voilà le schéma cinématique donné dans le document annexe. On trace un schéma de structure. Donc on a le solide 0, on a le solide S1, solide S2 et on a le solide S3. On a entre S1 et S2 une liaison glissière de direction X0. Entre S1 et S2, une glissière de direction Z0. Et entre S2 et S3, on a un pivot d'axe CZ0. Après, on a entre 0 et 1 l'actionneur A01. Entre S1 et S2, on a l'actionneur A12. Ces deux glisseurs. Et entre 2 et 3, on a l'action A23, représentée par un couple C23 suivant Z0. Les liaisons L01 et L23 sont toujours supposées parfaites, tandis que la liaison L12 est réalisée avec frottement visqueux. Donc on a L12, on a un frottement visqueux, et on a l'action de la pesanteur sur les différents solides. On cherche le C23 et on cherche le F12. Donc pour déterminer le F12, si on isole S1, on n'a pas l'action A01. Donc on doit isoler. Et si on isole S2, on n'a pas C23. Donc on peut isoler le 2 et 3 pour éviter le C12. Donc si on isole le S23, les actions appliquées sur ce système, c'est l'action de A12, l'action de la glissière de la liaison 1-2, l'action du frottement visqueux, l'action de la pesanteur, et c'est tout. Donc pour déterminer cette composante F12, on applique le théorème de la résultante dynamique. Donc on a l'action F12 plus F12 et les suivants Z0, donc on peut écrire directement F12 suivant Z0 plus l'action de la pesanteur de 2 plus l'action de la pesanteur sur 3 moins F fois V 1,2 égale à M 2 plus M3 facteur gamma
de G2 plus 3 par rapport à S0. Et on projette sur... on a déjà P2 égale à moins M2 G Z0 et P3 égale à moins M3 GZ0. On projette sur Z0, on obtient F12 moins M2 G moins M3 G moins F V12 c'est Z point, donc soit Z point égale à M2 plus M3. V12 c'est la vitesse de translation entre 1 et 2. Et c'est Z point. On a une liaison glissière avec une variable Z. Donc la dérivée, donc c'est Z point pour la vitesse. Donc fois Z2 point. Alors, on a F12 égale à M2 plus M3 G plus F Z point plus M2 plus M3 fois Z2 point. Il reste le C de 3. Donc pour déterminer le C de 3, il suffit d'isoler le S3. Donc si on isole S3, on a l'action de C de 3, l'action de G et l'action de la liaison pivot d'axe CZ0 entre 2 et 3. Donc on isole S3 et on applique le théorème du moment dynamique puisqu'on veut un couple, on veut déterminer un couple. Donc on a déjà calculé le moment dynamique suivant Z0. Et on a ce couple C de 3 suivant Z0. Donc on va projeter suivant Z0. Donc on a le moment au point C de 2 sur 3 plus le moment au point C de la liaison de l'actionneur et tout ça suivant Z0 égale au moment dynamique de C dans S3, de S3 par rapport à S0 suivant Z0. On a le moment de la liaison pivot, c'est 0, puisqu'on a une liaison pivot parfaite. Et on a le moment de l'actionneur suivant Z0, c'est C de 3, égal à le moment dynamique suivant Z0, déjà calculé dans la question précédente, c'est C3, θ2 point. Donc on obtient C2 3 égale à C3 θ2 point et F12 égale à ce terme-là. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire pour m'encourager et à la prochaine.